Bonjour et bienvenue sur afleurdevaux.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment je lave mes pinceaux à l'aide de ce nettoyant qui est donc le nettoyant pinceau de chez MAC. Donc il s'agit ici d'un lavage bien sûr à l'eau. Donc là, j'utilise une petite coupelle dans laquelle je vais déposer quelques gouttes de produit et je vais ensuite le diluer avec de l'eau tout simplement pour déjà utiliser moins de produits parce que vous voyez, j'ai quand même pas mal de pinceaux à laver à chaque fois. Je le fais à peu près une fois par semaine et ça permet aussi un lavage plus rapide. Donc généralement, je lave mes pinceaux par paire, c'est-à-dire que là par exemple j'ai deux 224. Je vais commencer par les mouiller tout simplement parce qu'après ils vont vraiment mousser. Donc c'est l'essentiel pour enlever vraiment toute la crasse. Donc là vous avez vu, j'ai trempé les pinceaux dans l'eau et je vais commencer à les faire mousser dans ma main. Donc ici, tout ce que je fais à l'eau ici, c'est de l'eau tiède, donc pas tout à fait chaude, plutôt tiède. Et vous allez voir, bon là malheureusement c'est un pinceau noir, donc vous verrez pas que tout est bien parti, mais là vous allez voir, je vais utiliser donc, ou plutôt je vais laver un pinceau blanc. Lequel je vais choisir? Là, je vais choisir tout simplement un 217 et un 222. Donc la même chose, je le mouille d'abord, je le trempe dans le produit et je commence à le faire mousser dans ma main, toujours avec un peu d'eau. Donc voilà, vous répétez la procédure si le pinceau n'a pas atteint donc son degré de de blancheur, hein, si c'est un pinceau blanc, tout en sachant qu'ils resteront toujours blanc cassé. Vous voyez, donc là c'est quand même blanc mais un peu blanc cassé. Voilà, donc je les égoutte bien et puis je les tapote un peu sur la serviette pour que l'eau parte, l'excès d'eau. Et là je m'attaque donc à un fameux pinceau fond de teint, donc un duo fibre. Là ça peut être un peu plus difficile à travailler. Alors on fait bien pénétrer l'eau dans le pinceau ainsi que donc notre petit mélange de nettoyant savon. Voilà, enfin je dis savon, c'est un peu parce que ça mousse, donc pour moi c'est comme du savon. Et là, il faut vraiment souvent répéter la procédure pour bien faire partir donc le résidu de fond de teint. N'hésitez pas, même si ça a l'air un peu brut ce que je fais, donc avec mes pinceaux, il faut bien le faire pénétrer et donc bon, ben, voilà, bien frotter dans le creux de la main. Là, je m'attaque à un 190, donc c'est un pinceau fond de teint. C'est beaucoup plus difficile donc de faire tout ce qui est pinceau fond de teint synthétique comme ça. Parce que là vraiment tout reste coincé, donc là il va falloir bien écarter les poils. Vous voyez tout le fond de teint qui s'est déposé donc dans mon petit bol. C'est vraiment très difficile, donc il faut répéter, n'hésitez pas. Vous voyez, j'appuie toujours donc sur les poils pour bien faire sortir donc l'eau, pour l'essorer. Mais si vous voyez qu'il y a du fond de teint qui sort encore, donc que l'eau est encore légèrement colorée, n'hésitez pas surtout à répéter le processus, hein. Voilà, donc là, vous voyez, je change régulièrement l'eau de la coupelle et je fais ça en tandem. Donc là, par exemple, c'était mes 239, là je passe au 242. Donc voilà, tant que vous tenez les pinceaux correctement, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire comme ça en tandem. Là, vous voyez, je m'occupe d'un pinceau blush. Il faut aussi que j'aille plusieurs fois parce que là, le blush, il est blanc et puis voilà. Donc maintenant, j'ai terminé tout mon lavage. Bon, ça me prend quand même un petit quart d'heure, 20 minutes, hein. Et encore, là, c'est pas tout. Et là, ce qu'on va faire, c'est donc s'occuper des pinceaux avec des brush guards. Donc voilà, ces brush guards, vous pouvez les acheter sur Les Trois Fées ou même sur eBay ou sur Love Makeup. Donc ils sont super parce qu'en fait ça permet de redonner leur forme d'origine au pinceau. C'est surtout pratique là avec ce genre de pinceau qui est le duo fibre, donc le 187 qui a donc des poils qui ont tendance souvent à s'ébouriffer au fil du temps et là les brush guards c'est tout simplement parfait. Donc je le mets généralement sur tous les pinceaux qui sont de poils naturels, là c'est un poil de chèvre pour le blush. Voilà, donc sur tous les pinceaux, même s'ils sont un peu de forme bizarre, comme là par exemple le blush, donc qui est biseauté, vous allez voir ça va ressortir comme neuf. Je le mets également sur par exemple l'autre duo fibre que j'ai, qui est le 130 que j'utilise pour les blushs crème, sachant que là j'ai vraiment jamais réussi à enlever la couleur, il y a toujours eu un halo de couleur, donc des blushs crème, c'est dommage, mais bon. Pour en revenir à nos brush guards, donc je les mets également donc sur mes pinceaux estompeurs. Donc là on est sur le 224. Je vais les mettre aussi sur le 217 et compagnie. Mais ce que je vais faire aussi, c'est les mettre sur mes pinceaux plats de type 239. Donc c'est également un poil de chèvre, hein, ils sont blancs.
et ça va éviter en fait que des poils partent en couille, partent en vrille quoi, pour le dire en français. Donc là vous voyez j'ai quand même pas mal de brush guards. Mais bon, je vais pas les mettre tout le temps, je les mets sur mes pinceaux uniquement pour les faire sécher, pour leur redonner une belle forme, et puis voilà. Là, un petit cas particulier, c'est le kabuki, donc là, il n'y a pas de brush guard adapté, surtout qu'il est petit. Donc j'ai tout simplement pris un brush guard un peu plus grand, donc qui est pour les 187. Je l'ai coupé en deux, et ça fait l'affaire. Bon, il part un peu en vrille, celui-là aussi, mais pour le kabuki, c'est tout juste ce qu'il faut, hein, pour un peu maintenir les poils en ordre. Voilà, ben écoutez, c'était ma routine nettoyage de pinceau. Donc je le fais une fois par semaine généralement et je le fais à fond comme vous voyez, donc à l'eau. Entre-temps, pour laver mes pinceaux qui sont bien sûr qui ont été utilisés avec des fards très noirs, j'utilise également le brush cleanser de chez MAC, donc disponible à 9 € en boutique. Et puis voilà, c'est tout ce que je fais et puis mes pinceaux sont encore tip top comme au premier jour. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur afleurdepeau.fr.